Il... Il est beaucoup trop tôt. Coucou. Oh, je suis fier de moi. Parce que je me suis levé à 4 heures ce matin. Et je me suis souvent dit que quand j'irai à la mer, je me lèverai à 4 heures pour prendre le premier train. À chaque fois, je me lève à 4 heures, puis je me rendors. Mais cette fois, j'ai tenu bon. Et j'ai pris mon train et je suis arrivé à 7h18 à la mer, à Ostende. Les plages, elles sont à toi tout seul. Et alors, tu vas marcher. Tu vas marcher le long de la mer. Alors, je vais te donner tous les conseils que j'ai et que je connaisse pour aller jusque là. D'abord, toutes les choses importantes quand tu prépares tes affaires. 1. Faut prendre un couvre-chef pour pas mourir d'insolation. Mais sinon, pas le chapeau qui s'envole parce qu'avec le vent, Ensuite, tu dois penser à prendre un essuie, quelle que soit la saison où tu viennes, parce que si tu vas à la mer, tu vas quand même aller près de l'eau. Si jamais tu tombes ou que tu as les pieds trempés et que tu dois vite remettre tes chaussures, tu penses à la crème solaire, et si tu comptes aller dans l'eau, tu penses à prendre un maillot. Les petits jeux que tu peux faire à la mer. Allez, allez, on vient, allez, l'opette, allez. Je dirais que, globalement, ils sont au grand nombre de 3, voire 4 si tu rajoutes le cerf-volant. Mais ou sinon, les vrais jeux de base qui comprennent très peu de matériel, je dirais 3. Il y a d'abord le attrape-pied. C'est très très simple. Imagine, là tu as la mer et là tu as les vagues. Les règles sont simples, tu t'approches le plus possible. Et quand les vagues arrivent, tu recules à fond de balle. Qui veut jouer? Allez, c'est ça, tu veux non. Et puis tu réavances. Et comme t'es téméraire, t'essayes d'avancer toujours de plus en plus loin. Sauf que c'est con parce que de toute manière, les vagues, elles avancent toujours. Si tu veux rajouter un peu de piment, tu peux le faire en hiver avec des chaussures et un pantalon. Comme ça, si tu touches, t'es trempé et t'as froid. Ça met un peu de piment dans ta vie. Ensuite, si t'as perdu, tu peux jouer à saut de vague. C'est un peu le même principe, sauf que t'as les pieds dans l'eau et à chaque fois que tu vois la ligne de la vague qui arrive, tu sautes au-dessus. Et bien entendu, le dernier grand jeu qu'on ne doit pas oublier, qui est très très important, le château de sable. Mais attention, il y a une subtilité très importante dans le château de sable que les gens oublient très fréquemment. C'est les horaires de marée. Bah oui. Si tu fais ça quand la marée descend, c'est pas rigolo. Ce qui est marrant dans ton château de sable, c'est de faire ton château de sable pour qu'il se batte contre la mer. Et si la marée descend, il se bat pas. Parce qu'elle descend et... Non, faut le faire quand la marée monte et alors t'as le stress parce qu'il va te dépêcher, parce que tu vois que l'eau arrive. Et alors tu rajoutes des tranchées, et des murs. Bon, si t'es un petit professionnel, tu peux avoir un seau, une pelle, mais sinon tu fais des gros tas. Moi, mes châteaux préférés, c'est les gros tas. Oui, alors, tu vas me dire que le plaisir aussi, c'est de se dire qu'au milieu de nulle part, comme ça, avec la nature, tu peux créer quelque chose de beau, de joli, et t'as pas envie que ce soit détruit, un peu comme les gens qui font des magnifiques œuvres, là, pour Disney, sur la plage. Bon, moi, c'est pas mon truc préféré. C'est plus un jeu, c'est de la sculpture, ça. Je m'en fous. Ah, tu peux trouver dans les dunes des lieux magiques comme ça. Le labyrinthe magique. Franchement, la première fois qu'on m'a amené ici, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous?
Le type il est en train de me faire rentrer dans les dunes. On est au milieu de nulle part. En plein milieu des dunes, ils ont foutu un labyrinthe. Un tout petit labyrinthe très facile, mais ils ont foutu un labyrinthe. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, il a un aspect magique, là, tout seul, au milieu de nulle part. T'as l'impression que quand tu rentres dedans, tu vas rentrer dans un autre monde. En plus, à chaque fois que je viens, j'ai jamais personne. Mais il y a des gens, hein, parce que vu comme c'est dégueulasse, et que les gens sont franchement pas très propres, j'ai essayé de cacher un peu les cartons qu'il y avait autour de moi pour que ça ait l'air propre sur ma vidéo. Moi, c'est tout ce que j'avais à te dire. Alors, je te conseille de faire une excursion au stand, de me dire comment t'as organisé ta journée, et je te fais plein de bisous remplis d'iode.